Hello, hello, les belles âmes, les beautés divines. On va regarder c'est quoi les tendances pour la semaine, c'est-à-dire du 19 au 25 avril 2020. Je me connecte aux énergies de tous ceux, toutes celles qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et en fait, ça donne un tirage général où on va regarder les tendances de cette semaine-ci pour mieux s'y préparer, pour mieux voir comment y réagir et qu'est-ce qu'on a à comprendre ou lâcher prise ou peu importe. On va regarder ça ensemble. Donc, j'appelle les cartes qui voudront bien nous parler aujourd'hui en me branchant à la collectivité. Il va m'en manquer une petite carte. Il y a du pouvoir là-dedans. J'ai hâte de regarder ça avec toi. Petite carte. Et évidemment, étant donné que c'est un tirage général, en passant aussi, je sais que le son n'est pas toujours bon avec mon cellulaire, mais on va devoir s'en contenter pour quelques temps. Et vu que c'est un tirage général, mais ça se peut que ça te parle un peu moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie. Peut-être même pas du tout, selon les semaines. Tu prends ce qui te va, ce qui fit avec ce que tu vis, et tu laisses le reste de côté en ajustant à ta situation personnelle. Parce que on regarde les énergies qui sont le plus probables de tous nous toucher, avec le plus grand nombre de personnes. Mais tout ce qu'on vit, c'est vraiment du cas par cas. Hein? Donc, regardons, on va attendre une dernière petite carte. Allô, les belles âmes qui viennent de se brancher. Je demande une dernière carte, s'il vous plaît. Salut, salut, mes beautés divines. Donc, voilà. On commence. Comme je dis toujours, la première carte, pour moi, c'est celle qui donne le ton à l'histoire qu'on va voir se dérouler sous nos yeux. Donc, on commence avec le 8 de bâton. Je te la montre ici. Le 8 de bâton qui est une carte d'être un peu sur la défensive, d'être un peu aussi axé sur ce qu'on a accompli, ce qui reste à faire, mais surtout, c'est une carte qui parle pas mal de comment me sortir de ce que j'ai à faire ici, comment me sortir de cette situation-là en ayant conscience, dans le fond, de ce que j'ai comme ressource. C'est ce que je reçois de cette énergie-là, de cette carte-là aujourd'hui. Bonjour toutes les belles âmes, Sylvie qui dit tu vas bien? Oui, je vais bien, j'espère que toi aussi, j'espère que tout le monde aussi. Puis tant qu'à moi, aller bien, c'est y mettre un petit peu du sien aussi. Ça se fait pas toujours tout seul. Donc ce 8 de bâton-là, il m'intrigue un petit peu. Il me parle ouais, il me parle de est-ce que j'ai, pour certaines personnes, est-ce que j'ai besoin d'une certaine aide et de quelle aide je pourrais avoir besoin pour m'en sortir. Il me parle aussi pour certaines personnes, on dirait que ceux qui ont tendance à pas demander d'aide ont à en demander. Ceux qui ont tendance à en demander facilement ont tendance à regarder, on dirait que la vie demande à regarder comment toi tu peux utiliser tes ressources. C'est comme si la vie me demande de faire autrement que ce que je suis habituée de faire. C'est ce que je reçois ici. Comment je peux passer à l'autre étape? Donc, si j'ai toujours demandé de l'aide facilement, comment je peux y arriver par moi-même?
Et si j'ai toujours eu de la difficulté à demander de l'aide pour passer à la prochaine étape, comment je dois m'organiser, de qui j'ai besoin, qui pourrait m'aider. C'est ce que je reçois de cette carte-ci. Ensuite, on a l'empereur, carte de pouvoir, s'il en est une. Comment je peux récupérer mon pouvoir personnel? T'sais, cet empereur-là, c'est un être qui sait prendre des décisions, qui sait où il s'en va, qui a un plan de match, qui est sûr de lui. Comment je peux être cette personne-là, que je sois homme ou femme? Comment je peux me parle beaucoup dans cette carte-là en ce moment? Comment je peux me planter les deux pieds, m'enraciner et déterminer, tu sais, je parlais tantôt de ce que je dois faire pour la prochaine étape, c'est ce qui me revient ici encore. J'avais pas considéré cette carte-là tantôt en parlant de la première carte, mais c'est un peu la même énergie que je reçois ici. Comment je peux, en regardant vers l'avant, tu sais, qu'est-ce que j'ai à faire en ce moment? Vers où je dois aller? Dans quelle direction? Dans quoi je dois mettre mon énergie en ce moment? Ensuite de ça, on a l'as de Pentacle. Salut les beautés divines qui viennent d'arriver. Et dans ce jeu-là, l'as de Pentacle, je le trouve, il y a beaucoup de belles cartes. Les dessins sont magnifiques. Mais cet as de Pentacle-là, ça parle un peu aux petites fées. Et les as parlent toujours de nouveaux départs, nouvelles énergies, nouveaux commencements, reprendre ce que je faisais déjà ou commencer quelque chose de nouveau. Les pentacles, souvent, sont du domaine du travail ou professionnel ou de l'argent, domaine financier. Par contre, je considère ça peut être ça, mais je vois plus large que la signification traditionnelle des cartes. Donc, ici, on parle de, c'est ça, revisiter ma façon de faire. Comment je pourrais y mettre un peu de magie là où il en manque? Qu'est-ce que je pourrais faire de nouvelles façons? Qu'est-ce que je pourrais réinventer dans ma vie? Réinventer, c'est-à-dire pas faire comme j'avais l'habitude de faire. Comment je pourrais faire autrement cette fois-ci? Pour avoir une récolte différente, pour avoir une abondance différente, pour avoir une prospérité ou des ressources différentes. Comment je pourrais faire différemment ce que je faisais déjà ou peut-être même quelque chose de carrément nouveau. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Encore un Pentacle. Et on avait un autre roi tantôt, hein? Donc 2 rois. C'est pour ça que je parlais au départ de... Il y a beaucoup de pouvoir dans ces cartes-là. Allô, les belles personnes qui viennent d'arriver. Donc, le roi de Pentacle. Comment je peux maîtriser ma vie au niveau financier? Comment je peux mieux utiliser mes ressources financières ou d'énergie? Parce que, tu sais, comme je le disais, moi, les pentacles, oui, ça peut parler d'argent, mais je le vois plus large que ça. Comment je peux mieux utiliser mes ressources, point. Peu importe c'est quoi mes ressources. En temps, en énergie, en travail, en argent, oui. Donc, il y a vraiment dans ce que je reçois ici, aujourd'hui, dans ces cartes-là, un appel à comment je peux faire différemment. Comment je peux utiliser ce que j'ai déjà de façon différente. Comment je peux réinventer ce qui était là, mais d'une autre façon, ou ce qui n'était pas là, et que j'intègre un élément nouveau dans ma vie. Et comme je disais tantôt, selon ta situation personnelle, c'est à toi de voir comment ça s'ajuste avec ce que tu vis. Et la dernière carte, qui était à l'envers, c'était l'étoile. C'est l'étoile.
Donc, quand la carte est à l'envers, à l'endroit plutôt, excuse-moi, l'étoile, c'est réaliser un vœu, c'est que les choses se passent bien, il y a de la magie dans la carte de l'étoile. C'est un vœu réalisé, c'est l'univers qui conspire aussi à me supporter là-dedans. Par contre, là, la carte est à l'envers. Donc, ce que je vois ici, ça peut être une période où je sens le besoin de faire les choses différemment, où je reçois ce message-là, ou cette inspiration-là, d'essayer de trouver d'autres façons de faire, d'autres chemins, d'utiliser une certaine créativité dans ma vie, ou d'amener quelque chose de nouveau, ou de faire différent, et que je sens pas que l'hiver m'appuie là-dedans, que il y a quelque chose par rapport à ce que ça stagne au niveau de la réalisation. Peut-être que c'est pas clair encore en dedans de moi comment faire différemment ou comment y apporter plus de magie dans ma vie ou comment réinventer ma vie d'une certaine façon. Ou si c'est clair pour moi, peut-être que je vois pas comment l'appliquer dans mon quotidien. Peut-être que c'est clair ici, mais c'est pas clair dans ma façon de l'amener dans le concret. J'ai envie de tirer une autre carte parce que je trouve ça terminé là-dessus. Bon, elle a terminé là-dessus. Je sais pas, ça me laissait sur un message incomplet. Donc, pourquoi et comment ça se fait que il y a cette stagnation d'énergie-là, comme ça, qui fait que on peut pas... on dirait qu'on peut pas progresser comme on le voudrait dans cette voie-là, de faire les choses différemment. Bien, il y a la carte de la justice qui a vraiment sauté du paquet. Donc, ce que je vois ici, c'est une carte qui parle beaucoup d'équilibre, évidemment. Il y a aussi ce qui attire mon attention, c'est les saisons. Il y a comme, on passe d'une saison à l'autre. Je reçois beaucoup l'énergie de changement, que c'est une période charnière pour beaucoup de personnes. Une période charnière dans le sens où, ben oui, c'est ça, évidemment, avec tout ce qui se passe par rapport au COVID-19. Donc, une période charnière, c'est que je suis dans un entre-deux. Je suis pas dans le passé et je suis pas encore dans le futur. Je suis dans ce présent-là qui est incertain parce que il pourra pas ressembler au passé et comment il va se présenter pour le futur. On est comme, il y a plein de points d'interrogation, il y a plein de questionnements, il y a plein d'incertitudes, il y a plein d'adaptations qui sont nécessaires, il y a plein de, tu sais, le besoin de faire les choses différemment. Je trouvais ça étrange, même si ça m'étonne toujours, mais ça m'étonne pas vraiment, mais ça m'émerveille comment les cartes parlent bien de ce qui se passe dans l'énergie. Mais c'est un peu ça, hein? C'est comment passer d'une saison à l'autre. Évidemment, là, c'est symbolique, là. On parle pas des saisons réelles sur le calendrier. On parle de passer d'une énergie à une autre. Comment je peux garder mon équilibre en vivant cette transition-là? Et ben, au besoin, réécoute la vidéo du début et médite là-dessus. Comment faire les choses différemment? Comment, tu sais, dans le fond, en faisant la lecture de toutes les cartes, l'énergie de chacune des cartes qu'on avait ici, c'est ce que les énergies nous suggèrent d'adopter comme position, comme façon de faire, comme façon de voir, comme façon de réagir. On va aller compléter le message avec d'autres cartes que j'avais pigées dans d'autres jeux. Et que c'est drôle! Je trouve ça toujours très drôle de voir comment tout se recoupe. On a la carte de la solitude. Imagine! J'apprivoise la solitude. Et on vit tout
tout ce confinement-là où on se retrouve seul à soi-même pour beaucoup de gens, hein, même si on est en couple, en famille ou pas nécessairement seul entre nos quatre murs, mais on a vraiment les contacts étant coupés, ou du moins en physique avec l'extérieur, la distance qu'on a à prendre les uns avec les autres, ça nous ramène à soi, ça nous amène à nous repositionner, à recontacter notre intérieur et justement regarder comment on peut, oui, bien vivre ce présent-là de ce qui se passe aujourd'hui dans les circonstances actuelles, mais aussi vivre cette transition-là vers ce que je ne sais pas encore qui m'attend, vers que la vie est en train de changer, qu'il y a des choses qui ne seront plus jamais pareilles comme elles l'étaient avant. Et ben, on est tous un peu témoins et acteurs en même temps de tout ça. Ensuite, on va aller voir ici dans ce jeu-là, on a le feu. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire, le feu? Retrouvez votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions. Ah! Que le hasard n'existe pas. Là, la plupart d'entre nous, du moins, on a du temps. Chose qu'on n'avait pas de temps avant. Qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Comment je l'utilise? Est-ce que je l'utilise pour... Tu sais, je le disais dans une vidéo, dans une semaine passée, je me souviens pas laquelle, mais je disais, c'est une réflexion que je me faisais. Là, en ayant plus de temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de développer, d'apprendre, où j'ai envie de mettre mon énergie? Pour que, lorsque tout ça va être classé, cette histoire de virus-là, est-ce que je vais me dire, ah, j'ai gaspillé mon temps? J'en avais du temps. Qu'est-ce que j'en ai fait? Rien. J'ai écouté la télé, j'ai dormi, j'ai passé mon temps sur Internet. C'est rien de mal en soi. Ça distrait, ça a sa place. Mais si je fais que ça et que dans quelques mois, quelques semaines, je me rends compte que ce temps-là, j'aurais pu l'utiliser à quelque chose de productif, de constructif, puis que là, je l'ai gaspillé. Mais ça, c'est un choix personnel. Mais comment je peux l'utiliser? C'est cette ressource-là, comme on disait tantôt avec le roi de Pentacle, comment utiliser les ressources que j'ai en ce moment? Ici, j'ai du temps. C'est une ressource précieuse, le temps. Parce que l'argent que je dépense, je suis capable d'en avoir d'autres. Mais le temps que je dépense, je le récupérerai jamais. Donc, ce temps-là qui est en train de me filer entre les doigts, comment j'ai envie de le passer? De quoi j'ai envie de me nourrir pendant ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Et les cartes d'aujourd'hui, si tu as manqué le début, je t'invite à réécouter parce que c'est vraiment de se repositionner dans ça, dans ce questionnement-là. Donc, de retrouver ton énergie, ta joie de vivre, te connecter à tes passions. Si tu ne sais pas encore c'est quoi ta passion ou tes passions, ben c'est le temps d'explorer. C'est le temps de le découvrir. Et je vais aller voir une dernière carte pour compléter le message. Et je remercie chacun et chacune d'être là en ce moment. Beau groupe de belles âmes de lumière. Allons voir comment on peut compléter ce beau message-là. Ça va être celle-ci. C'est une carte qui n'est pas sortie souvent, en fait. Je te dirais, c'est un jeu que j'ai depuis quelques mois. Je ne l'avais jamais vue, cette carte-là, avant maintenant. Et c'est la carte Imagine. Je parlais de si tu connais pas tes passions, c'est le temps de les trouver. Je parlais de comment utiliser
ce temps-là que tu as, comment en faire quelque chose de grandiose qui va pouvoir faire en sorte que le reste de ta vie soit différent ou que tu sois plus aligné avec ton essence ou que tu sois plus sur ton X. Ben imagine si tu avais tout l'argent que tu as besoin, que tu n'avais pas besoin de travailler, qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Imagine si tu n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que tu aurais envie de réaliser? Qu'est-ce que tu aurais envie de vivre? Imagine où tu serais aujourd'hui si tu avais toujours suivi ton cœur, si tu avais toujours suivi ton inspiration. Imagine qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu avais toujours écouté toi au lieu d'écouter les autres. Donc, je la trouve vraiment belle et je trouve qu'elle met un point final vraiment magnifique. Elle est belle aussi à regarder, cette carte-là. Je t'invite à méditer là-dessus cette semaine. Imagine. Imagine là où la vie pourrait te porter si dès maintenant tu mettais en pratique ce qu'on vient de voir dans les cartes, que tu réinventais ce qui a besoin d'être réinventé dans ta vie en ce moment. Quel beau tirage! Je te remercie d'être là. Si les tirages te parlent et que tu as envie de les partager, je t'en remercie aussi. Si tu penses à des personnes ou une personne quand je parle et que il y a une personne qui t'est apparue, que ça te fait penser à quelqu'un, peut-être que cette personne-là a à entendre ce message-là et que ça passe par toi pour que ça se rende. Donc, pourquoi pas lui partager? Et si tu as besoin de clarté, de réponse, d'aide pour débloquer des situations dans ta vie, je fais aussi des tirages de tarot par caméra, à distance. Ça se fait très bien. Des consultations personnelles, parce que comme ici, c'est un tirage général, mais ça se fait aussi super bien à distance. Et je t'invite à passer la meilleure semaine possible. Imagine si tu passais la meilleure semaine de ta vie. À bientôt. Ciao.